Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner mes 4 astuces pour pouvoir battre les gros loueurs. Ce que j'appelle gros loueurs, en fait, ce sont toutes ces sociétés qui pilulent sur les différentes plateformes et qui ont un nombre de véhicules à partir de 100 véhicules. Donc, dans la vidéo que je suis en train de faire tout de suite, je te donne les 4 astuces que j'utilise moi depuis plus d'un an pour pouvoir arracher toutes les parts de marché à tous les gros loueurs qui sont situés autour de mes véhicules. Je vais te donner les avantages qu'ont les gros loueurs. Je vais te donner les avantages que tu as toi en tant que petit loueur, donc moins de 100 véhicules. Et je vais te donner les 3 et une dernière astuce à la fin qui vont te permettre d'arracher les parts de marché à ces gros loueurs. Depuis que je suis dans l'autopartage, j'ai énormément de gros loueurs qui sont situés autour de mes véhicules, que ce soit les utilitaires ou les véhicules 7 places, simplement parce que les différents arrondissements dans lesquels je mets mes véhicules sont des arrondissements qui sont recherchés, mais qui sont très contraignants vu le prix des parkings. Je peux te confirmer que tous les gros loueurs qui sont situés autour de mes véhicules, je les bats. Voilà. Ce n'est pas un combat de boxe, c'est simplement un combat de stratégie. Et tous les gros loueurs qui sont situés autour de mes véhicules, je leur arrache toute leur part de marché. Et je suis content de leur arracher leur part de marché. Donc dans cette vidéo, je te donne les 4 astuces. Donc le premier avantage qu'ont les gros loueurs, c'est simplement le nombre, c'est la masse. Ce sont des chaînes industrielles, ce sont des sociétés qui vont vous poser des véhicules dans tous les bleds, dans tous les coins, dans toutes les rues de toute la France. Ils vont vous poser des véhicules simplement parce que ce sont des sociétés qui font de la masse, qui ont des masses de véhicules, qui ont des centaines de véhicules. Ce sont également des sociétés qui sont très structurées parce que ce sont de vraies sociétés avec du personnel, avec des bureaux physiques, qui ont des sites internet ultra bien faits et qui communiquent et qui ont le budget pour le faire. Le premier avantage, c'est également un inconvénient pour ces sociétés-là, c'est-à-dire que le fait d'avoir énormément de véhicules représente également un frein pour ces sociétés, en tout cas lorsqu'on parle de location sur les plateformes, parce que ces sociétés-là ne peuvent pas apporter le même soin sur 200, 300, 3000 véhicules, comme quelques-unes, ne peuvent pas apporter le même soin que toi tu apportes à tes 5, 10 véhicules. Et ça, c'est une de tes forces et tu dois pouvoir l'utiliser. Donc, la première astuce sur laquelle moi je me base lorsque je veux arracher toutes les parts de marché à tous les gros loueurs qui sont situés autour de moi, c'est simplement comment je décris mon produit. Alors, lorsque vous allez regarder certaines annonces, je vais essayer de les passer ici pendant que je vous parle. Vous allez vous rendre compte que la description parfois de certains véhicules appartenant à des gros loueurs est restée figée, on dirait depuis 10 ans. On dirait que cette annonce n'a pas bougé depuis 10 ans. On retrouve encore dans les descriptions de certains véhicules des gros loueurs qui disent que le véhicule il est nettoyé après chaque location pour respecter les prescriptions et les consignes d'hygiène parce qu'il y a le Covid. Alors qu'on sait bien que les mesures applicables au Covid sont aujourd'hui des mesures quotidiennes et ne doivent plus forcément faire mention au Covid. On se rend compte que ces annonces ne sont pas actualisées, les annonces elles sont figées et c'est également le cas pour tout ce qui est kilométrage. Vous allez voir que les véhicules depuis 2 ans, ils sont toujours entre 0 et 15 000 km alors qu'on sait bien qu'ils ont déjà dépassé le nombre de kilométrages. Je parle également des photos. Dans ma stratégie en 4P, je vous parle à chaque fois de la présentation du produit. Les gros loueurs en fait font des photos aseptisées. Ce sont les mêmes angles, ce sont les mêmes positions. Les photos sont légèrement blanchies. Ça ressemble à des photos industrielles. Et ça, c'est un point faible et tu dois pouvoir t'appuyer dessus. Les gros loueurs ne prennent pas le temps de décrire en fait le véhicule avec toutes les options, simplement parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils traitent des centaines et des centaines de véhicules. Un gros loueur également sur la plateforme a plus de 3000 véhicules. Il ne peut pas prendre le temps de décrire tous ces véhicules. Ils vont vous faire des messages stéréotypés, ils vont les poster au niveau de leur véhicule et vous devez vous appuyer dessus pour les battre. Donc la première astuce que je te donne tout de suite, c'est de pouvoir te démarquer. Comme le fait un petit artisan vis-à-vis des entreprises industrielles. Je prends l'exemple, les entreprises industrielles, par exemple, dans l'agroalimentaire, font du travail à la masse, du travail de chaîne. On n'a pas le temps, on envoie des produits. Les chaînes industrielles vont sortir des centaines et des milliers de produits par minute. Le petit artisan, il va faire ses produits manuellement, avec amour, avec le cœur. Il va estampiller lui-même les étiquettes sur les boîtes de conserve à la main. Il va faire 2 produits par minute. Il va en faire 100 seulement à la journée. Et il va faire ses emballages manuellement. C'est un travail qui est fait avec amour et tu dois pouvoir te démarquer à ces niveaux. Tes véhicules doivent refléter ce que tu veux faire refléter. C'est-à-dire que tu vas prendre du temps, tu vas prendre de l'amour, tu vas prendre de la patience, tu vas personnaliser chaque description de tes véhicules. Tu vas décrire le véhicule tel qu'il est à l'instant T. S'il y a des défauts qui apparaissent sur la carrosserie, tu vas les faire ressortir. Mais toujours en trouvant les bons mots pour que le locataire, la personne qui veut louer ton véhicule ne se sente pas frustré et ne se sente pas perdu. Tu vas utiliser les bons termes. Tu vas personnaliser ton annonce, toutes les options du véhicule.
Au niveau des photos, n'hésite pas à utiliser de la couleur. Utilise de beaux arrière-plans. Évite des arrière-plans aseptisés qui sont complètement blanchis, des arrière-plans industriels. Je te conseille plutôt d'utiliser des arrière-plans avec des couleurs, de mettre en valeur également ton véhicule, par exemple en allant faire des photos au niveau de la nature, où il y a un peu de verdure. Si tu préfères ce type de paysage, si tu préfères des paysages plutôt urbains, choisis de beaux arrière-plans avec de belles couleurs et fais de belles photos. Tu n'as pas besoin d'être un photographe professionnel, même simplement à l'aide de ton téléphone portable, tu peux faire des merveilles. C'est la première astuce, c'est la description de ton produit. Tu peux battre les gros loueurs à ce niveau. La seconde astuce qui est capitale pour moi, sur laquelle les gros loueurs échouent, et je les comprends, ils ne peuvent pas faire mieux, c'est au niveau des commentaires. Va lire les commentaires des gros loueurs, c'est la catastrophe. Ils sont très mal notés. Ils ont une des 2 étoiles en série. On dirait qu'il y a une usine à fabriquer des 1 étoile pour les gros loueurs. C'est simplement parce que c'est du travail à la chaîne. Ils ne peuvent pas prendre soin des véhicules. Les véhicules sont souvent dans un état lamentable, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et c'est le premier point sur lequel moi je bats tous les gros loueurs qui sont autour de moi et où je leur arrache toutes les parts de marché. Ils sont là. Ils ne prennent pas la peine de répondre à des commentaires négatifs. Moi, je te donne un premier conseil. C'est bien sûr la deuxième astuce, mais je te donne un conseil capital. C'est de répondre systématiquement à toute évaluation négative que tu reçois. Si tu vas sur ma page, tu vas te rendre compte que je reçois souvent, même si c'est vraiment de plus en plus très rare. Mais quand je reçois des évaluations négatives, je vais m'appuyer sur cette évaluation négative pour en faire un point positif. Mais la première chose que je vais faire, c'est systématiquement répondre à l'évaluation négative. Le locataire qui va te dézinguer, qui va te fracasser en te disant des choses méchantes, qu'elles soient vraies ou pas vraies, je te donne le conseil aujourd'hui et tu dois me promettre de le faire, de toujours répondre à une évaluation négative. Mais retiens une chose, lorsque tu réponds à une évaluation négative, tu ne réponds pas au locataire. Le locataire s'en bat le steak, il s'en fout, il est parti, il t'a mis une évaluation dégueulasse, il s'en cogne, tu te débrouilles. Mais à chaque fois que tu vas répondre à une évaluation d'un locataire, tu ne réponds pas au locataire qui t'a mis l'évaluation, mais tu réponds à tous les potentiels locataires qui viendront et qui auront besoin de louer ton véhicule. Donc le conseil que je te donne pour cette deuxième astuce, c'est systématiquement que lorsque tu réponds à ce commentaire négatif, mets-toi dans la peau du locataire qui veut louer ton véhicule et qui va voir qu'il y a un locataire précédent qui t'a mis une évaluation négative et il faut que à la suite de cette évaluation négative qu'il puisse voir ton commentaire. Donc je te donne un conseil capital aujourd'hui et tu me dis merci en commentaire, c'est de systématiquement répondre en te mettant dans la peau du locataire suivant qui va lire ton commentaire. Avant de passer à la troisième astuce, je te demande déjà une chose, c'est de t'abonner à cette page si tu n'es pas abonné. On se rend compte que j'ai 80% des personnes qui regardent régulièrement nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Les gars, si tu es arrivé à ce niveau, je te conseille et je te demande de t'abonner. L'abonnement, il est gratuit. Ça ne te demande aucun effort. Tu as juste à cliquer en bas de cette vidéo au niveau du profil et à cliquer sur le lien s'abonner et à t'abonner. Ça ne te coûte rien et ça me fait du bien. Les vidéos que je vous fais, je vous les fais gratuitement. Je les fais par amour. Et je tiens également à rappeler que si vous n'aimez pas ce travail, vous ne pouvez pas le faire pendant 2 mois. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime réellement partager, vous ne pouvez pas le faire. La simplicité, effectivement, pour moi, ce serait de dire que je ne vous partage pas de trucs ici. Je vous montre une formation et je vous la vends à 2500 €. Vous savez comment je décris toutes les personnes qui vous vendent des formations à 2500 €. Je décris tout ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'on vous vende une formation à 2500 € et que vous vous retrouvez ici à quand même regarder ces vidéos. Le troisième élément, la troisième astuce sur laquelle tu dois littéralement battre tous les gros lourds qui sont situés dans ton périmètre, c'est au niveau de l'hygiène, le nettoyage et l'entretien, l'apparence de ton véhicule. Lorsqu'un locataire rentre dans ton véhicule, il doit tout de suite se dire que tiens, ce propriétaire, il est différent de ce que j'ai connu chez les gros loueurs. Lorsqu'un locataire rentre dans ton véhicule, il doit tout de suite pouvoir attester de la différence. Tu dois littéralement battre les gros loueurs sur tout ce qui est hygiène, entretien des véhicules. C'est le premier point d'ailleurs où tu dois pouvoir les battre. C'est de pouvoir faire en sorte que chaque locataire qui rentre dans ton véhicule se sente à l'aise. Le véhicule, il doit sentir bon. On se fait l'impression d'un véhicule en 3 secondes. Ce sont les 3 premières secondes pendant lesquelles le locataire, il est dans le véhicule que il peut te dire s'il se sent bien ou pas.
Et il en résulte également de l'évaluation qui va te donner à la fin. Tu dois t'arranger pour que ton véhicule soit propre. Je ne te demande pas de nettoyer systématiquement ton véhicule de fond en comble entre deux locations. Je te demande simplement de t'assurer qu'il y a un minimum de propreté dans ton véhicule. Et pour ça, tu dois passer de temps en temps ou faire passer quelqu'un pour vérifier tes véhicules de temps en temps. Tu as un petit désodorisant, tu as un liquide qui te permet de désodoriser le véhicule. Tu vas nettoyer rapidement avec un aspirateur. Tu vas dépoussiérer le véhicule. Les points que le locataire va toucher, c'est-à-dire le volant, le levier de vitesse, les commandes, les portières également, doivent être propres. De manière à ce que lorsque le locataire rentre dans le véhicule, qu'il se sente bien. Je vais te confirmer aujourd'hui que les gros loueurs ne peuvent pas le faire avec 3000 véhicules. En tout cas, ils ne le font pas en permanence. Ils ne le font même pas souvent pendant des semaines. Cela se répercute également au niveau de leurs commentaires. Allez lire les commentaires sur les véhicules des gros loueurs. C'est la catastrophe. Les véhicules, ce sont des véritables bennes à ordures. Et tu dois pouvoir battre les gros loueurs sur ce point-là qui est l'hygiène, la propreté. L'hygiène de ton véhicule, l'entretien, la propreté de ton véhicule, c'est l'image de ta société. C'est l'image que tu véhicules sur les plateformes. Donc, tu ne dois absolument pas louper et rater ce combat. Tu dois aller battre sur le terrain de la propreté. La quatrième astuce que je te donne qui te permet de battre les gros loueurs, c'est simplement ce que je peux appeler la communication. Dans ma stratégie en 4P, il y a un P qui correspond à la promotion. La promotion, c'est également la communication. Les gros loueurs ont des messages stéréotypés. Ils envoient les mêmes messages à tout le monde. Même lorsqu'ils vont répondre à un commentaire, le commentaire, il est souvent le même. Nous ne pouvons pas vérifier entre chaque location que le véhicule, il est propre. C'est faux. Vous ne pouvez pas vérifier, c'est simplement que vous ne le faites pas. Parce que vous ne pouvez pas, parce que vous faites du travail à la masse, parce que vous faites de la chaîne. Alors, le conseil que je te donne, c'est de pouvoir répondre, de pouvoir communiquer de manière correcte et de manière personnalisée à chaque locataire. Chaque locataire qui rentre ou qui loue ton véhicule doit savoir que tu t'adresses à lui. Bonjour Stéphane, votre location commence dans quelques minutes. Je vous donne ci-dessous quelques informations importantes. Le locataire doit savoir que tu t'adresses à lui au début, pendant et après la location. À la fin de la location. Bonjour Stéphane, j'espère que votre location s'est bien passée. J'espère vous revoir très bientôt dans mes véhicules. À très bientôt. Tu formules ça comme tu veux, mais tes messages doivent s'adresser à une personne. Tu as cet avantage-là aujourd'hui, c'est que tu n'as pas 6000 véhicules, tu as 15, 20 ou 30 véhicules. Tu dois pouvoir le faire. Tu as également des outils qui peuvent te permettre d'automatiser cette manière de communiquer. Mais le conseil que je te donne dans cette quatrième astuce, c'est que tu dois pouvoir communiquer de manière personnelle et personnalisée avec chaque loueur. Et en faisant ça, tu vas battre systématiquement tous les gros loueurs qui sont autour de toi. La cinquième astuce, c'est de proposer les accessoires. Les gros loueurs ne peuvent pas proposer des accessoires. Ils n'ont pas le temps pour gérer ça. C'est trop de logistique. Une fois de plus, ils ne gèrent pas le superflu. Ils vont droit au but. Ils s'occupent des véhicules et c'est tout. Toi, tu dois pouvoir te démarquer dessus. Ce que j'appelle accessoire, je le rappelle ici, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est un support de téléphone. C'est un câble de recharge. C'est une trousse de secours. C'est un coffre de toit. Ce sont des sièges auto. Ce sont des rehausseurs. Moi, je ne mets pas de bouteille d'eau. Je ne mets pas de bonbons parce que je ne veux simplement pas que quelqu'un m'accuse de l'avoir empoisonné. Mais je vais mettre à disposition du locataire tous les petits outils qui peuvent lui permettre d'avoir une location agréable et de passer un moment agréable dans mon véhicule. Bien sûr, je ne te demande pas d'acheter les accessoires qui coûtent très cher. Tu vas trouver de bons accessoires auprès de certains fournisseurs et ça va te permettre de te démarquer. Je t'ai donné là 5 astuces qui te permettent de te démarquer et d'arracher toutes les parts de marché aux gros loueurs. Je te laisse t'abonner à ma chaîne. Si tu es arrivé à ce niveau, je te laisse vraiment t'abonner à la chaîne. L'abonnement, il est gratuit. Il me permet de me donner de la force et du courage. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!